Salut, c'est Panayotis Pasco pour les 10 essentiels. Ah là là, j'aurais dû prendre plus de cours d'orthophoniste, même orthophonie, j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, c'est Panayotis Pasco pour les 10 essentiels. Bonjour, c'est Panayotis Pasco pour les 10 essentiels de GQ, mais version humain. Je trouve que les gens sont plus importants que les objets. Ouais, je suis comme ça, je dénonce. J'en ai rien à foutre. Du coup, je vais vous présenter mes 10 humains préférés et essentiels, que si je les ai pas dans ma journée, bah c'est pas une très bonne journée, genre un lundi. Mon premier essentiel, et pas des moindres, j'ai l'impression d'être un présentateur des années 90. Ça fait bien, ça fait bien. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Mon frère, Paul Pasco. Grand frère, je sais qu'on dirait un peu des jumeaux, mais 8 ans de plus que moi. Beau gosse. Et Tu m'as mis mal à l'aise. Ah bon? De ouf. Essentiel pourquoi? Parce que déjà, quand j'étais plus jeune et que je voulais faire des petites vidéos sur internet et tout, c'est lui qui m'a aidé à faire et le montage, et à aller à Paris en RER, et il trouvait des caméras chez des potes et il m'aidait à tourner les vidéos et tout, donc ça c'est incroyable, premièrement. Deuxièmement, on écrit énormément de choses ensemble. Il fait les lumières du spectacle, et en tournée, il part avec nous et Merwan en tournée, qui est la première partie, que vous verrez plus tard dans la vidéo. Et on fait toute la tournée ensemble, donc ça quand même déjà super. Et c'est le premier artiste de la famille, parce que ça c'est un peu marrant. On est 6 dans notre famille, et premier artiste de la famille dans le sens où très tôt il a fait de la musique, du théâtre, des clips, etc. Et ce qui est marrant c'est qu'on a un père qui est très à gauche, et du coup c'était assez simple de lui dire qu'on allait être artiste, alors qu'on a un de nos frères qui est entrepreneur, qui est chef d'entreprise, et lui ça a été dur. Quand il a dit à notre père je vais être chef d'entreprise et gagner beaucoup d'argent, notre père il dit mais pourquoi tu me fais ça? Tu peux pas être intermittent comme les deux autres. C'est vrai, c'est vrai. Ça c'est quand même notre famille qui est un peu inversée, mais c'est un petit peu marrant. Jason Brokers, regardez comme il est beau, je l'adore. Il est trop marrant, on se connaît depuis quoi, 6 ans maintenant, 7 ans? À peu près, ouais. À peu près, hein. Et trop marrant. Vas-y, fais une blague. C'est pas trop marrant ce qu'il vient de faire. Il m'a aidé à écrire le spectacle, et je me souviens un jour il est venu, il m'a dit le spectacle il manque des blagues, et c'est grâce à lui qu'on les a trouvées. Et il fait une blague que moi j'adore et dont je suis fan, c'est des fois quand on va dans un restaurant pour la première fois, il dit à la serveuse comme d'habitude, et après elle bégaye et tout, elle dit je suis désolé, je suis Edmond d'un cuisine, on vous connaît pas. Et après il dit demandez à Mireille, et elle dit ah alors il n'y a pas de Mireille, il dit oh elle est partie, ça fait combien de temps qu'elle travaille plus là? La déconne, hein. Et ça dure très longtemps, et c'est ma vanne préférée de Jason. Mais son spectacle est bien aussi, surprend à la Scala. Il est mieux que ça. Là, il joue à la Scala en ce moment. Ouais. Faut aller le voir. C'est pas ouf, mais le gars est bien. Alors ça, c'est Simona. Je suis extrêmement content qu'elle soit là. Elle a une petite pâtisserie italienne magnifique juste en bas de chez moi. J'ai emménagé en avril et j'y vais tous les jours. C'est 8 rue Mandar. Ça s'appelle chez Simona, parce que c'est toi, Simona. Oui. Et du coup, j'y vais et je prends des créminos. Ouais. Et j'écris avec d'autres gens que vous allez voir dans la vidéo quand je fais des rendez-vous près de chez moi, c'est chez Simona qu'on va. Et c'est à toi que je dois mes poignées d'amour. Dès que je passe plus de 10 minutes avec Simona, j'essaie de parler italien, je mets juste des O à la fin des mots. C'est ridicule. Oui, c'est vrai. C'est ça, Oui, exactement. parle très bien Exactement. italien. Donc, si vous kiffez la pâtisserie italienne, allez-y, c'est chez Simona, 8 rue Mandar. C'est incroyable et on s'y croisera. Ça, c'est Merwan Ben Lazar. J'adore, c'est un de mes objets préférés au quotidien. J'ai énormément de chance de côtoyer Merwan pour plein de choses. Ne regarde pas avec cette tête de qu'est-ce que tu vas dire. Non, mais j'écoute. Ferme ta gueule et Fais bien Bélec. Vas-y, parle, mais fais ok. bien Bélec. J'ai de la chance parce que Merwan, déjà, il fait mes premières parties depuis extrêmement longtemps. Maintenant, il peut plus parce que Crary, j'ai mon spectacle Non, point non, virgule non, et tout. Je continuerai à faire les premières parties, mais c'est vrai que sur certaines dates de tournée, ce sera d'autres humoristes moins C'est bons. vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, parce que Vraiment là- plus nuls les uns que les autres. On a commencé ensemble. Au Paname, on faisait des 30-30 ensemble, donc 30 minutes chacun. Après, j'ai fait mon spectacle et Merwan, du coup, quand on était genre 12 dans la salle, il était là pour faire les premières parties et chauffer les gens. 12 personnes en public, c'est là où je suis le meilleur. C'est un mariage, c'est une famille. Petit mariage ouais, chez toi. C'est un petit mariage, ouais, de ouf. Et on a fait une date en Suisse, je me souviendrai toujours, où c'était 800 jeunes de 18 ans, mon spectacle. Merwan, il a fait une première partie, il les a niqués un par un parce qu'ils écoutaient pas. Et voilà. C'était incroyable. Et après, ils ont fait un article de presse. Ah oui, le Figaro. Merci beaucoup. On peut citer ou pas? Mais fonce, le Figaro. Pardon, c'est Merwan Ben Lazar pour GQ et on va parler du Figaro. Figaro, ils ont fait un article en disant Panayotis, le spectacle, nanana, et sa première partie, 10 kilos de plus que lui. Gratos. Gratos. Ça, mais pourquoi? Voilà. Je demande des excuses publiques. Et donc voilà, on est plus marrant sur scène que là. Mais en tout cas, voilà. Ah, sinon, allez voir son spectacle au point virgule. Mais à fait. venez en priorité au mien parce que vous Non. aurez un bout gratuitement du sien. Il est déjà complet, ça sert à rien d'aller le voir. Venez me voir, moi. Je vous en supplie. Voici LNF. Non ouais, c'est une petite blague entre nous, paf paf paf. Non, Béatrice Fournera. Je sais qu'on n'est pas dans des normes amicales normales. Qui perturbe un peu On les n'a gens. ni le même sexe ni le même âge.
On s'est rencontrés il y a 2 ans sur un projet de série avec Farid, Jason et d'autres humoristes. Et c'était notre... Je fais trop de gestes, tu me dis? Non, c'est un producteur qui m'a appelé pour travailler avec vous. Exactement. On a fait une espèce de petit casting des directrices d'écriture et on a flashé sur cette belle créature. Et c'est devenu notre directrice d'écriture. On dirait pas un vieux beauf des années 80, cette belle créature, on a flashé. C'est elle qui est pote à la base avec Simona, que vous avez vu plus tôt dans la vidéo. On écrit ensemble. Des trucs. Mon co-scénariste. Et elle est marrante. Pas là. Si, là, moi je suis pas trop marrant. Je suis ton essentiel. Alors, t'es quoi? Ton essentiel. T'es un de mes essentiels, Ok. donc détends-toi tout de suite. Farid, que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà vu. Farid, moi je l'appelle Farid. J'essaie de lancer cette rumeur Qui ne prendra jamais. Qu'il a effacé. Tu rigoles ou quoi? Il y a des gens qui Qui t'appellent ne Farid. prendra jamais. Sa mère l'appelle Farid. C'est Elle vrai. doute, je l'ai fait douter sa mère. On se connaît depuis maintenant 10 ans? Putain, c'est vrai qu'on se connaît depuis 10 ans. C'est pas vrai. En Roumanie? Oui. Pour de vrai, on Et dirait c'est une vraiment vanne. en Roumanie. C'est en Roumanie C'était qu'on s'est vraiment en rencontrés. Roumanie. Mais on peut pas Super raconter ça tout de rencontre. suite, il faudra une vidéo à Ouais. part entière. On On se reviendra. connaît très très bien. On a un Tchèque qui fait pitié, Normalement, c'est. on touche. Et après, quand on touche, on fait comme ça. Il met en scène mon spectacle et c'est lui. Ah si, ça, anecdote touchante. Anecdote? C'est une C'est anecdote. comme ça qu'on le dit en Roumanie Donc. en fait. C'est pour ça. Quand j'étais à la télévision et que je voulais arrêter un petit peu la télé, je m'y reconnaissais plus. Je voulais faire de la scène. Il m'a fait faire ses premières parties. Et il m'a fait jouer dans des comedy clubs. Et moi, j'avais peur d'arrêter la télé. Et il m'a dit, n'aie pas peur. Parce que je disais, je vais rien faire, je sais pas ce que je vais faire, on va m'oublier, je pleure, tu sais, quand je fais Oui, gna, gna, gna. tu parles comme ça. Et il m'a dit, je te promets, si t'arrêtes la télé pendant 1 an, toutes les semaines, on se fait des rendez-vous pour travailler ton spectacle. Et il l'a fait. Putain, je pensais que ça allait être un truc beaucoup plus stylé. Ah, tu rigoles? Je pensais que j'allais dire une phrase, j'avais dit une phrase qui t'avait marqué et ça. Si à un moment, tu me dis, arrête ta moustache. Ouais. Et ça, je l'ai très Ça te peu va écouté. bien. Non, non, ça te va bien. Très peu écouté Ça te va bien. Farid. Ça, c'est Lucas V, Music. C'est son nom d'artiste, Crary, tout en majuscule et tout. En vrai, il s'appelle Lucas Vuafleur. Ça fait tout de suite moins classe. On est potes depuis combien? 4 ans? Un petit peu moins quand même. 3 ans? Ouais. Et moi, j'adore Lucas pour plein de raisons. Première raison, regardez comment il est mignon. Il est trop mimes. À chaque fois que je vais en soirée, je le présente à des potes à moi, meufs, elles sont en mode c'est qui lui? Gna, gna, gna. Deuxième truc, il était sous-chef en Angleterre, chef cuistot, donc il est trop chaud en cuisine. Des fois, carrément, je l'appelle et je lui dis hey, ce soir, tu fais quoi? Tu veux venir manger? On se capte pour manger? Il dit oui. Je dis c'est toi qui cuisines. Et je raccroche. Il ramène des poils, tu sais, des trucs. Et moi, je vais faire les courses et il coupe du poisson et tout. Et après, on fait des plats incroyables. Et surtout, son domaine d'expertise de base, la musique, ce qui est quand même très cool. Il est super chaud en musique. Par exemple, ça, c'est quelle note? Ah! Un petit fa dièse. Voilà, il est extrêmement chaud. Il fait là, par exemple, la plupart des prods sur le nouvel album de D6 qui va sortir dans pas si longtemps. Donc ça, c'est Lucas. Vous pouvez aller suivre sur les réseaux, parce qu'il pose des trucs marrants. Lucas V Music. Salut. Non, bah là, du coup, suivez-le malgré ce salut pas, un peu faut pas bizarre. Ouais, faut pas tenir Il est compte en de ce qu'il trop, vient de faire. celui-là, Mais sinon, suivez-le, trop marrant. Yo, ça va ou quoi? Ça, c'est Adib Al-Khalidé. Il habite à Montréal, donc je suis obligé de le prendre en FaceTime. Évidemment, quand je vais à Montréal, c'est chez lui que je dors. Il a un petit chalet à 1 heure de Montréal. Et surtout, c'est mon humoriste préféré francophone. J'ai pas honte de le dire. Je le dis à tous les humoristes, même Farid, ils savent tous. Vas-y, fais une blague. D'ailleurs, il a une demi-heure de stand-up sur Netflix dans Humoriste du Monde Québec francophone. Faut que vous alliez voir ça parce que c'est incroyable. Et j'ai la chance de l'avoir en co-metteur en scène et co-auteur sur mon spectacle. Il m'a fait comprendre que le stand-up c'était juste de la poésie avec des blagues. Et ça c'est cool. Quand je l'ai vu travailler sur scène, je me suis dit ah putain le stand-up en fait c'est vraiment de la philosophie moderne et de la poésie. Et je me sentais évidemment ridicule parce que j'ai pas son âge donc j'ai moins de choses à raconter. Et il m'a fait comprendre qu'en fait si jamais on est juste très honnête sur scène, c'est juste de la poésie marrante. Et ça j'ai bien kiffé quand même. Ça c'est le truc qui m'a. Si je devais dire un des nombreux trucs qui m'a appris, ce serait ça. Je le pense pas du tout, hein, je l'ai dit pour la vidéo, j'en ai rien à foutre. Gros bisous, merci beaucoup. Hein. Amélie Bro, qui est ma productrice, je la fais chier tout le temps. Pour tout. Pour tout, je l'appelle à 1 h du mat. Il manque des affiches pour cette date. Là, je trouve pas le lien. J'ai une anecdote un peu marrante. Je savais pas où la raconter, mais là, c'est parfait. Je te jure que ça tombe là. C'est pas un truc que j'avais prévu, donc tu peux pas m'en vouloir. J'ai le droit de le raconter, c'est marrant. Vas-y. Un jour, on jouait dans un théâtre que je nommerai pas. Et on a failli ne pas jouer parce qu'on a eu une embrouille avec le patron. T'as vu comment je sais mettre de l'attention dans mes histoires, dans ma dramaturgie? On imprime, genre, je passe 150 affiches en disant ce serait cool de les coller dans le quartier du théâtre, en plein milieu de Paris, hein, pour que les gens sachent qu'on joue ici. Le plus beau Et théâtre de Paris. Un des plus beaux théâtres de Paris. Et j'arrive le jour de la représentation et cette personne en question, dirigée par Amélie, il est là le point marrant, était en train de coller 150 affiches sur le théâtre, sur les murs du théâtre.
Bien collé à la Mais- colle. oh là là. Bien. Et quand avec on est la- arrivé, il était en train de les retirer en stressant, parce qu'en fait, évidemment, le patron de la salle est arrivé en disant mais qu'est-ce que vous avez fait à mon théâtre? Il lui dit non mais on m'a dit qu'il fallait coller autour du théâtre. Il dit mais autour du théâtre, dans le quartier, pas sur le théâtre. On en a rigolé tout de suite. Ah non. Moi, Bah, j'ai moi, failli oui. arrêter le métier. Ah bon? Ah ouais, c'était Ah une putain, énorme moi j'étais épreuve. mort de rire. Je pensais pas qu'il allait le mettre sur le plus beau théâtre de Paris, sur ses murs. Et il y a encore malheureusement les marques. Amélie Bro. Mon dernier essentiel, ma maman, le meilleur pour la fin. Regardez comme elle est mignonne. Regardez, elle est trop mimi. Je suis sorti de toi, c'est vrai, faut le dire. Bah oui, oui. Bah oui, oui. T'as senti Arrête. tout le poids du... Bah ouais, hein, ouais. Tu m'as appris le bien et le mal. Ça, c'est bien en termes d'éducation. Il y a des fois j'oublie, je t'appelle, je dis est-ce que tuer quelqu'un c'est bien ou mal? C'est... Mal. T'as hésité. Mm. Ça dépend. Là, du sous-texte, Ça ça dépend dépend du ce que la contexte. personne a fait. Exactement, on est d'accord. Chaque famille a ses petits secrets. Nous, on a 3 cadavres. Hop, je brouille les pistes. J'ai fait 2 avec les doigts alors que c'était 3. Juste au cas où les flics regardent. Vous nous aurez pas. Didier Lallemand, préfet de police de Paris. Elle fait ma comptabilité. C'est encore mal J'essaie, aujourd'hui. D'ailleurs, ouais. aujourd'hui, là, quand on s'est donné rendez-vous, elle m'a dit tu m'amènes tes petits tickets et tout. Et tu m'en as donné combien? Je t'en ai donné 3. 3. Elle est trop marrante. Elle est On trop brouille les marrante. pistes. Elle fait des running gags, putain, elle est géniale. Quand je visite une salle pour savoir si on va jouer dedans, j'appelle ma maman en FaceTime, donc elle. Même des fois dans ma classe. Ouais, quand elle est en Une cours fois, et tout. Parce et je montre à mes élèves. Elle était professeure des écoles. Si elle me dit ouh, je sens pas, je joue pas dans cette salle. Mais souvent elle dit ah, c'est trop mignon, elle monte à ses élèves la salle et tout. Et elle aime bien mon spectacle. Oui, c'est vrai. Vends des places. Non, Vends- quand je l'ai vu, vends des places. si, franchement, je vends des places. Quand je... Non, mais... Non, mais bon. Non, Vends mais le quand je spectacle. l'ai... Mais non, Dis des mais... trucs qui font que ça va vendre des places. C'est quand je l'ai vu, franchement, j'étais émue. Émue et Oui, c'est marrant. tellement fière. Non, mais j'étais vraiment... vraiment émue. Arrête, tu vas me faire pleurer. Oh non. Oh waouh. Oh. Mais c'est un spectacle très drôle. Bah attends, les larmes de la maman. Arrête. Si ça fait pas des clics et du partage là. Donc, c'est une fin de vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi ces 10 Essentials, les 10 Persons, les 10 Ah, j'ai pas travaillé l'anglais avec lui. Ça, c'est les 10 personnes essentielles. Les 10 personnes essentielles de Porno Yatis Pascal. Je fais le faire en québécois. Gros bisous à Adib. Et moi, je ramène la maman à la maison.